en lisant les articles de certains journaux mardi. On commence par Al-Alam, qui affirme que l'Algérie s'est opposée à l'utilisation d'un avion espagnol par Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU chargé du dossier du Sahara. Ils sont l'objection d'un vol reliant Tindouf à Alger, lors de la visite du médiateur de l'ONU dans les camps de Tindouf le week-end dernier, et il a été contraint de voyager sur les lignes internes d'Alger. Al-Kabar a ajouté que la nouvelle intransigeance des autorités algériennes intervient une semaine après que les Nations Unies ont averti le gouvernement algérien des dangers d'insécurité alimentaire et de malnutrition dans les camps de Tindouf, qui sont sous souveraineté algérienne. Les articles du même journal indiquaient que les distributeurs de marques de voitures neuves au Maroc étaient touchés par la crise mondiale résultant du manque de puces électroniques, qui sont de petites puces utilisées dans les industries de l'automobile et des smartphones. Al-Alam a ajouté qu'un certain nombre de grandes entreprises dominent l'industrie des puces électroniques dans le monde, dont les plus importantes sont la société américaine Intel et la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Quant à Al-Massa, il a été signalé qu'un comité d'inspection régional a été dissous au sein du groupe Oulad Ajbaï Ataza pour enquêter sur une affaire enchevêtrée et dangereuse qui a récemment éclaté dans la région, autour de laquelle de nombreuses rumeurs ont circulé, principalement liées à un plancher de segmentation résidentielle établi par le chef du groupe. Il a donc fait l'objet d'un différend entre lui et les héritiers de deux familles de la région. Chaque partie prétend que la pièce en question appartient à ses ancêtres, tandis que le président a pu mémoriser en son nom dans des circonstances ambiguës. Selon la même plateforme, les solutions du comité d'inspection du groupe concerné sont intervenues après la nouvelle de l'affaire de la pièce susmentionnée présentée au tribunal pour jugement, et le fait que les héritiers des deux familles avaient conclu des contrats légaux, dont l'une remontait à 1945. Alors l'ouvrier de la région s'est empressé d'envoyer le comité pour enquêter et préparer un rapport détaillé sur cette affaire, en prévision d'une éventuelle responsabilité du ministère de l'Intérieur, compte tenu de la sensibilité de la question et de position du parti principal qui le suit. Le même journal a écrit que le ministère de la Santé avait ouvert une enquête sur le dossier du suicide d'un médecin de l'hôpital universitaire Ibn Rushd. Le dossier de suicide du médecin est parvenu au ministère de la Santé et de la Protection sociale, après une demande d'ouverture d'enquête sur les circonstances de l'accident. La gauche fédérale, dans une question écrite au ministre de la Santé et de la Protection sociale, a déclaré que le médecin résident, Yassin Rachid, est décédé dans des circonstances tragiques qui suscitent de nombreux doutes quant à la grande pression psychologique exercée sur lui en tant que médecin résident. Al-Massa a également rapporté que plusieurs quartiers de Marrakech ont connu, ces dernières semaines, un changement d'eau potable, que l'agence indépendante de distribution d'eau et d'électricité Radima supervise, ce qui a accru la demande des citoyens concernés en eau minérale. De peur des dégâts que l'eau du robinet peut causer. L'Association marocaine des droits de l'homme à Marrakech a déclaré que les habitants de la zone d'Al-Manara souffraient depuis plus de 5 mois d'un changement de l'eau et de sa forte salinité, et a exprimé la crainte des consommateurs quant à la possibilité de ne pas respecter la santé norme d'eau potable et leur peur des répercussions sur la santé, notamment avec la forte incidence des maladies internes. Et aux événements marocains, qui ont publié que l'enregistrement audio divulgué de l'appel de Casablanca à la mi-juillet, a de nouveau soulevé beaucoup de controverses, après que des sources bien informées ont indiqué qu'il était lié à des règlements de compte et à des vengeances. Selon les sources du journal, l'enregistrement audio divulgué d'un appel téléphonique entre des juges de la Cour d'appel de Casablanca et un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, président d'une chambre à la Cour de cassation, a été réalisé dans le but de représailles et de règlement de compte entre le conseiller qui a enregistré l'appel téléphonique qu'il a mis en contact avec l'huissier de justice d'une part, et le chef de l'instance judiciaire à laquelle appartient le dit conseiller, d'autre part. Dans une autre actualité du même journal, on lit que l'Association nationale des retraités du ministère des Awqaf et des Affaires islamiques a appelé le Premier ministre à prêter attention à la situation des retraités, qui est couverte par le gel de tous les programmes des précédents et les gouvernements suivants depuis l'indépendance du royaume. Al-Hadat al-Marocan a ajouté que l'association a appelé le gouvernement à réévaluer chaque année les pensions et le coût de la vie, comme c'est le cas dans les pays européens, américains et arabes. De son côté, Bayant Al-Youm publie que les médecins du personnel demandent à être habilités dans le cadre d'un enseignant-chercheur. L'Office national de l'Union générale des médecins du Maroc a constaté le retard du gouvernement à répondre à son dossier de revendication, malgré le passage d'un an depuis son inauguration, notant que les prises de position transformationnelles n'ont pas résolu ce dossier.
d'autant plus qu'il est resté confiné entre pertes dues à ne pas être exploité, ou en la plaçant sur la taille de certains noms. Et la nouvelle ajoute que l'échec de tous les médecins du personnel à bénéficier de ces postes soulève de nombreuses questions, d'autant plus que leur nombre a dépassé les 3000, qui ont été approuvés dans les lois de finances précédentes, en raison de la crise de transparence et de la prévalence du clientélisme et du népotisme au sein de l'université marocaine.